Bienvenue à toi pour ce nouveau signe. Tu as pu voir, j'ai tiré les cartes donc en accéléré. On va aller découvrir ensemble quel est le message, s'il est le tien. Et au travers du tarot akashique et des Telefortune Cards. Tu as dans la ligne centrale qu'on découvre ensemble l'oracle de Delphes, la communauté et la reine de parchemin. Ces oracles, ces cartes, avec l'oracle de Delphes, nous parlent de quelqu'un ou d'une information, d'une communication qui te parvient en lien à, oui, une communauté, mais en lien à quelque chose dans lequel tu te reconnais appartenir. Il y a une connexion qui se fait avec l'environnement auquel tu appartiens. La reine de parchemin nous parle d'une énergie, ça peut être un homme ou une femme, tu peux être un homme ou une femme, d'une énergie intelligente, vive d'esprit, qui sait communiquer, qui sait transmettre ses idées, qui sait structurer sa pensée. Avec cette ligne centrale dans le présent de ta situation, on est sur quelqu'un qui interagit avec un groupe, avec un environnement dans lequel elle se reconnaît et dont elle fait partie intégrante. Il y a l'idée d'amener une sagesse, une inspiration à un groupe, de contribuer par ce que tu reçois, par ce que tu ressens, par ce que tu entends, par la sagesse que tu as acquise, à une œuvre commune. La reine de parchemin va nous parler d'une personne qui a une intégrité de pensée, de raisonnement et d'attitude. Dans ton présent, on nous parle donc de quelqu'un qui a de mûr, de mature, de raisonnable, de raisonné, d'inspiré et d'inspirant, qui a une forme d'autorité au sein de sa communauté et qui est respecté, écouté et dont on attend même la venue parce que regarde les personnes qui sont autour de cette table avec cette chaise qui attend, cette bougie qui a été allumée comme une prière que l'on fait dans l'attente de ta venue ou pour éclairer ta venue, pour te guider jusqu'à cet endroit pour t'orienter. Sur ces cartes, sur donc la ligne du centre, est sorti les nuages, des problèmes temporaires, le voyage, le chariot avec un voyage qui peut être physique ou mental, et le nœud que tu mets dans les cheveux, le ruban, qui te dit que tu es hautement estimé. Il y a donc dans ta situation, si tu ne le vois pas encore, si tu recherches justement cette communauté, cet endroit où tu peux exprimer tout ton talent et toutes tes compétences, dont tu sens déjà la présence, mais que tu ne vois peut-être pas encore, mais auprès duquel et en direction duquel tu es guidé, il y a cette idée que les nuages vont se dissiper, qu'il va y avoir une transition, il va y avoir une transformation, il va y avoir une évolution dans ta dynamique, et que cette transition, cette évolution est totalement méritée parce que tu es quelqu'un qui est extrêmement valorisé, pour qui on a énormément de considération. Donc si au moment où tu vois ce message, ce tirage, tu te demandes si tu vas trouver ton endroit, le lieu où tu pourras exprimer tout ton talent, on te dit que oui. Parce que si toi tu as besoin d'un lieu où exprimer tout ton talent, sois certain, sois certaine que ce lieu a également besoin que tu viennes pour partager et pour contribuer à son expansion.
Donc il y a un rendez-vous qui est en train de s'organiser, qui est certainement orchestré au-delà de ce que tu peux percevoir avec tes yeux physiques. Il y a un destin, il y a une intuition, il y a un esprit qui te guide, qui tisse les fils, qui allume une bougie pour éclairer ton chemin. Dans l'apprentissage que tu retires de ton passé, le bagage qui t'accompagne dans cette situation, dans cette évolution, on a le Bouddha se prépare et la lumière du monde. Ces deux cartes vont nous parler avec le Bouddha d'une phase de préparation, d'un moment de méditation, de préparation avant l'action, de concentration pour poser l'intention juste, pour poser l'action juste lorsque le moment sera venu. Donc tu as avec toi cette sagesse, cette capacité de patienter, de savoir quand le moment juste va venir. Et tu vois, c'est un peu ce qui ressort aussi des énergies du présent, c'est qu'il n'y a pas de précipitation. Il y a une grande clairvoyance, il y a une grande lucidité qui émane de toi par rapport à la direction dans laquelle tu te diriges et vers laquelle tu es également largement guidé et soutenu. Donc, dans le bagage, dans l'enseignement que tu gardes avec toi du passé, il y a cette sagesse, il y a cette patience, il y a cette conscience de ta puissance, de ton rayonnement, de la force tranquille qui émane de toi. Et de la même manière, avec la lumière du monde, tu as acquis une sagesse, la capacité, tu te rappelles constamment l'importance d'écouter ton esprit supérieur, que même lorsque tu ne vois pas où tu te diriges, même lorsque tu ne sais pas exactement ce qui t'attend, tu as la sagesse de te rappeler qu'il y a une intelligence supérieure à la tienne, à celle de tous ceux qui t'entourent et qui organise divinement les événements pour peu que tu lui confies les rênes et que tu te reposes dans ta sagesse et dans la sérénité. Vers quoi ces ressources et cette situation présente te permettent d'évoluer? Vers quoi est-ce qu'elles t'amènent? La reine de rose et le jardin. Ces deux cartes vont nous parler, la reine de rose bien évidemment, de ton énergie ou alors de l'énergie d'un environnement. Mais je vais partir de l'idée que c'est ton énergie. Tu vas pouvoir trouver un endroit où tu pourras t'exprimer dans toute ta vérité, dans tout ton désir de soin, de douceur, d'harmonie, d'amener de la beauté là où tu te trouves. Et avec le jardin, de ramener également à ceux qui partagent ce territoire avec toi, à ceux auprès desquels tu seras amené à intervenir, de ramener de l'innocence, de ramener de la légèreté, de ramener de la joie, de ramener de la curiosité, un esprit de découverte. Il y a, grâce à toi et grâce à ta sagesse, grâce à l'inspiration qui te guide et à la communion que tu sais instaurer de par ton rayonnement, ta sagesse, ton calme, ta sérénité, ta présence éclairée. Il y a l'idée de créer autour de toi un environnement qui soit joyeux, heureux, aimant, positif, guérisseur. Il y a, avec ces deux cartes, il y a une grande énergie de soin et de protection, qu'il s'agisse véritablement de la création d'une famille, du fait d'avoir des enfants, ou alors d'une manière beaucoup plus symbolique, de permettre à ton environnement de se sentir en sécurité et de pouvoir
lâcher tu sais, lâcher la peur, lâcher le fait de se défendre, pouvoir être spontané, revenir à l'authenticité. Ta présence permet à ton environnement, aux gens que tu approches, de retrouver leur authenticité, leur vulnérabilité et la joie des plaisirs partagés. Sur ces cartes sont sortis la chouette et le fer à cheval. Il y a un bon conseil d'une personne sage et une bonne fortune, de la chance. Manifestement, tu es quelqu'un qui... soit tu es cette personne qui est de bons conseils et qui porte bonheur autour d'elle, soit il y aura autour de toi une personne de bons conseils et qui te portera bonheur pour ce que tu souhaites concrétiser. L'ensemble, en tout cas, de ce tirage est extrêmement positif et il y a une récompense de par l'apprentissage que tu as retiré de ce par quoi tu es passé. Donc, il ne s'agit pas d'un cadeau qui t'est fait, mais d'un juste retour des choses, mais surtout, c'est toi qui vas rendre service à ton environnement. Donc en fait, c'est plutôt ton environnement qui reçoit un cadeau et qui est chanceux de ton arrivée au sein de cet environnement, de par ta sagesse et de par l'excellent conseil que tu sauras apporter autour de toi, peut-être à des personnes qui ont moins d'expérience, mais beaucoup de choses à vivre et à partager avec toi. Sur l'apprentissage, donc le bagage que tu emportes avec toi de ton passé, il y avait le chien qui vient vers toi, qui parle de plaisir avec un ami proche. La sauterelle, une situation qui te demande d'être appréhendée avec attention et une personne obstinée et agressive. Donc, ce que tu emportes, ce qui te servira pour la suite, c'est de savoir faire la différence entre les personnes qui te soutiennent et avec lesquelles tu peux construire, tu peux partager des moments riches, tu vois, donc justement une communauté, ceux que tu souhaites, avec lesquels tu souhaites partager ton temps, partager ton énergie, et de l'autre côté, situation dans la balance, et de l'autre côté, tu sauras faire la part des choses avec les personnes qui ne méritent pas ton attention, qui ne méritent pas que tu perdes du temps avec elles et que tu alimentes leur agressivité ou leur frustration qui ne t'appartiennent pas et qu'elles ont à régler elles-mêmes dans leur propre vie. Il y a ce détachement que tu vas avoir de ce qui ne contribue pas à ta joie et au service que tu souhaites proposer dans ton environnement pour te consacrer à ceux et ceux qui méritent réellement tout ton amour, toute ta présence, toute ton attention et qui eux-mêmes seront des soutiens dans ton existence. Dans le conseil des cartes, sont sortis Médiateur, tu vois, avec ce personnage qui est en haut du mât et qui surplombe un combat et un incendie qui se déroule sur le bateau et qui cherche et qui regarde au loin avec ses jumelles. Il n'est pas concerné par ce qui se passe en dessous de lui, par les perturbations, par les conflits, par le danger qui pourrait être autour de lui. Comme tu le vois,
il est en hauteur et il regarde déjà au loin. Le conseil pour toi, c'est de ne pas t'attarder sur peut-être des peurs que tu pourrais avoir, peut-être un sentiment de danger, peut-être une, une crainte qui pourrait être la tienne dans un environnement qui pourrait te sembler, non pas un peu, mais parfois difficile, peut-être conflictuel, mais de plutôt croire en toi, parce que avec la carte de l'engagement, il s'agit non seulement d'un engagement qu'on peut t'annoncer d'une manière tout à fait concrète, donc soit un contrat, soit un nouveau travail, soit effectivement de t'engager auprès de ceux qui comptent pour toi et dans l'activité qui compte pour toi, mais c'est également l'engagement que te donne l'univers, que te fait la vie, la promesse, que dès le moment où tu poses l'intention de faire profiter ton environnement de ta sagesse et de contribuer à y diffuser de l'harmonie, du soin, du bien-être, de la protection, de l'inspiration, l'univers s'engage à tes côtés pour te garder sain et sauf, quelles que soient les expériences que tu pourrais traverser. Il y a une promesse qui t'est faite. Avec cette lumière qui se diffuse sur ce contrat, il y a vraiment une déclaration, non seulement que tu peux recevoir d'une manière concrète d'un établissement, d'une entreprise, d'une personne, mais également une déclaration de la vie qui te dit que tu es porté, tu es en sécurité et qu'elle s'engage à tes côtés dans ce que tu souhaites concrétiser. Et tu vois, avec cette carte, tu pourrais aussi, ce qui reprend un peu la même idée, on avait vu que peut-être tu ne sais pas encore si tu trouveras cet endroit où tu te sentiras comme à la maison, le lieu où tu seras vraiment à ta place. Avec les nuages donc, qui te disaient que des problèmes temporaires, c'est peut-être également ce qu'on te conseille, c'est de dire ne crois pas en une situation qui peut-être actuellement peut te sembler difficile, mais de croire en l'engagement qui vient vers toi, de croire en ce que tu souhaites concrétiser et de croire que l'univers te soutient dans ce que tu souhaites concrétiser. En précision, sur ces deux cartes, était sortie sur cette carte de la situation peut-être de danger, le bouclier, qui nous dit que tu as besoin de te défendre. En l'occurrence, j'ai plutôt l'impression que l'univers te protège, que tu es protégé, que tu as un bouclier de protection qui te protège, quelle que soit la situation que tu expérimentes actuellement. Et sur l'engagement, il y a la harpe qui te parle d'un grand bonheur. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement, l'incertitude, le flou, tu es exactement la bonne personne avec tous les outils, toutes les ressources qui te permettront d'être la ressource dont l'environnement vers lequel tu es guidé a besoin, quel que soit cet environnement, qu'il s'agisse d'une famille ou qu'il s'agisse d'un environnement social ou professionnel. C'est quelque chose de très fluide qui va se passer. Donc, garde confiance, tu es protégé et écoute la promesse qui t'est faite. Sur ton environnement et ce qui
peut te soutenir d'une manière concrète, donc c'est-à-dire une ressource sur laquelle t'appuyer. On a le nid d'oiseau qui est sorti. Le nid d'oiseau nous parle d'une construction, d'un foyer par exemple, mais également d'une cellule, d'un groupe, d'un petit groupe, d'un projet sur lequel tu travailles. Il y a une notion de communauté, en fait, de petite communauté. Ça peut être ta famille, ça peut être donc tes proches, tes parents, ça peut être ta propre famille, tes enfants, ton conjoint, qui est ce soutien, ton socle en fait. Là où tu te trouves, tel que tu es, il y a cette sécurité dans laquelle tu peux puiser, il y a ce relationnel dont on te dit que tu as fait une force parce que c'est quelque chose que tu as su construire et que tu as su nourrir de la meilleure des manières. Donc, dans la ressource que tu as d'une manière très concrète dans ton quotidien, il y a justement ton environnement quotidien. Peut-être ton appartement où tu te sens extrêmement bien, peut-être ton partenaire, peut-être ton appartement et ton partenaire, peut-être des enfants, votre petite famille. Il y a vraiment des amis, il y a cette idée d'un soutien de personnes qui sont autour de toi. En complément et en précision, sont sortis les ciseaux avec une déception dans quelques affaires, le vase, une espèce de vase de trophée, une période de frustration et des leçons à apprendre, et enfin l'homme honnête, l'homme intègre, des discussions, des affaires ou une relation avec un homme qui a des cheveux blonds, gris ou blancs. Donc on nous parle que grâce à une personne honnête dans ton environnement, donc ça rejoint cette carte-là, il y a une énergie peut-être plus âgée que toi, peut-être plus sage, plus calme, ou en tout cas quelqu'un sur qui tu peux véritablement compter. On parle vraiment de fair man, donc d'un homme honnête, intègre, fiable. Et grâce à ce soutien-là, tu peux couper avec ce qui peut t'avoir déçu, avec ce qui pourrait être décevant, également avec une période de frustration, tout en gardant les leçons que tu as à en apprendre. Il y a une grande sagesse à nouveau qui se dégage et un soutien que tu as pour dépasser une période actuelle qui te demande peut-être de faire un certain tri dans ce que tu dois laisser derrière toi ou dans ce qui te fait peur, donc de couper avec des pensées négatives, de couper avec des frustrations, peut-être une impatience que tu pourrais avoir en te disant mais quand est-ce que ça va venir, je ne suis pas confortable dans cette situation, il faut que ça change. On te dit que le changement est là, tu ne le vois pas mais il est là, et pendant cette période tu es soutenu et on te demande de te détacher de ce qui pourrait te frustrer, t'impatienter ou t'inquiéter. J'espère que tu auras trouvé quelques clés. En tout cas, moi je te souhaite toujours le meilleur. Fais confiance à la vie. C'est une intelligence qui nous dépasse tous et qui a un plan dans lequel chacun de nous a sa place. Sois-en certain, sois-en certaine. À très bientôt. Je t'embrasse.